Hello, hello mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour votre tirage. Je dis enfin, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous l'attendiez. Je vais tirer une petite carte juste pour voir la tendance en ce moment de votre vie et ensuite vos énergies. Je vais aller voir avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa, la tendance de votre vie actuelle. Et donc c'est un général ici. Enfin, c'est un sentimental, mais je vais voir d'abord vos énergies d'un point de vue général. Parce que tout part de soi, donc c'est important quand même d'aller voir ce qui se trame à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe dans vos vies actuellement. Et ensuite, on ira voir le sentimental, vous aurez la minuterie sous cette vidéo. Alors, la tendance générale de votre vie actuellement. Ouh, 9 d'épée. 9 d'épée, ça nous parle d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, de stress, de peur de l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit, je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Waouh! Ok, positif, vous dépassez le 9 d'épée. Donc, ok, magnifique. Vous savez, ce mois de mars, si je ne me trompe pas, je vais recalculer. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo parce que c'est un intemporel, mais pour la majorité... ici, je pense que vous allez la voir quand je vais la sortir. C'est une vibration 9 ce mois de mars, puisque le mois de mars c'est un 3, dans une année 6, ça nous fait, en effet, ça nous fait 9. J'en ai parlé, si ça vous intéresse d'aller vous renseigner un peu plus loin, enfin d'aller voir un peu plus loin ce qui se trame, ce qui se joue au niveau énergétique et au niveau surtout numérologique au mois de mars. Mon tirage à choix du mois de mars, en début de vidéo, j'en ai parlé. Donc on est en 9, ça veut dire qu'on clôture un cycle. Alors déjà c'est très important puisque chaque année, c'est le mois de mars, vous le savez tous, qu'on rentre au printemps. Le 21 mars, on rentre au printemps. Donc même si vous regardez cette vidéo à un autre moment, dites-vous que vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en train d'aller vers une renaissance. Préparez votre renaissance, mais qui va être concrète, matérielle. Des choses vont changer dans votre corps, dans votre comportement, dans votre mentalité, mais aussi en termes de relations, en termes d'acquisition. Enfin voilà, vraiment... Concrètement dans la matière, ce qui est tangible il y a quelque chose qui va être nouveau. Le printemps, vous le savez, c'est là où les plantes poussent le sol. Donc la graine, on a planté la graine, on a arrosé, on a pris soin, la nature a pris soin de la graine. Et puis là, elle commence à sortir du sol. C'est le 21 mars. Donc c'est hyper intéressant parce que chaque année, c'est au mois de mars vraiment que les choses peuvent éclore, véritablement. Mais là, en plus de ça, on est en 9. 9, c'est la fin d'un cycle pour ensuite... donc on nettoie tout ce qui est à nettoyer, on enlève les mauvaises herbes en quelque sorte pour aller dans un nouveau cycle. Mais ça nous dit aussi le 9 qu'on arrive au bout de notre apprentissage du cycle précédent, au bout d'une réalisation personnelle. On aboutit, on s'accomplit. Voilà. Moi, ce que je ressens de vous, c'est que vous êtes ravis de quitter ce cycle. Vous n'êtes pas dans un accomplissement, dans un épanouissement, vous êtes dans une libération, une liberté retrouvée. Voilà. Ce cycle, il a été fait d'épreuves. On vous a mis face à vos résistances. On vous a mis face à certaines peut-être croyances limitantes. On vous a un peu bousculé. Vous avez eu un gros travail sur vos parts d'ombre. Et là, vous êtes contente, soulagé de quitter ce cycle. Voilà ce que je ressens. Ce qui est très positif, c'est que vous dépassez ce 9 d'épée. Donc, ça sous-entend que ça fait un petit moment que vous le traînez avec vous, ce 9 d'épée. Donc, le fait de s'inquiéter pour l'avenir. Le 9 d'épée nous parle de complexe. Nous parle du fait de ne pas être complètement satisfait de sa vie. Là, c'est la tendance de votre vie actuellement. Donc, je sens que vous vous sentiez, pendant longtemps, vous vous êtes senti seul ou incompris, incomprise, et peut-être même, j'entends, pas de ce monde. Ce monde, il n'y a rien qui m'intéresse, ou c'est trop frustrant, je ne comprends pas. Il y a eu peut-être une longue déprime, une longue dépression pour certains, mais on quitte ça. Donc ça, c'est très positif. Cette envie d'avoir raison. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous avez capitulé sur une situation. Vous avez capitulé, ce qui vous a permis de lâcher le morceau, lâcher prise et réinitialiser vos énergies. Et pour d'autres, vous avez arrêté le côté psychothérapie, le côté psychanalyse, le côté je retourne dans le passé, je décortique. Non, vous avez lâché avec ça, donc lâchez un peu avec le mental. Parce que c'est le mental qui vous ramène au passé, qui vous fait anticiper le pire dans l'avenir ou qui vous dit que votre avenir sera forcément la continuité de votre passé. Et là, vous lâchez ça. Donc un peu plus, je vais aller voir le dos de deck. J'en étais sûre, j'allais vous dire, vous avez le mal, le fou. Une grande libération pour vous, mes chers cancers.
un peu plus de... Vous êtes plus dans l'esprit avec un grand E plutôt que le mental qui est toujours dans le jugement, qui est toujours en train de condamner, que dans cette mentalité de séparation, qui cache une profonde, en vérité, culpabilité qu'on a tendance à projeter sur les autres parce qu'en vérité, elle est très profonde, très enfouie en nous et qui est là depuis peut-être des vies antérieures, tu vois. Donc, magnifique. Moi, je sens un grand soulagement dans vos énergies. Peut-être qu'au moment où vous me regardez, ce n'est pas le cas. C'est possible que certaines personnes soient encore anxieuses, angoissées, stressées. Et je pense que l'actualité, pour certains d'entre vous, ça vous touche. Déjà, vous êtes empathe. Vous avez comme planète la Lune. La Lune, dans le tarot de Marseille, ça nous parle du collectif. Donc, vous êtes quand même un peu éponge émotionnelle. Et là, ce qui se passe dans le monde, ça crée une réelle tension. Donc, je pense que ça vous bouscule d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous ne compreniez pas ces derniers temps pourquoi vous étiez fatigué, pourquoi vous étiez en colère, pourquoi vous étiez perdu. Vous vous sentiez perdu, vous aviez peut-être une crise identitaire, pour d'autres une crise existentielle carrément, ce sentiment de j'aime pas cette vie, je comprends pas cette vie, j'ai pas ma place ici, je veux être ailleurs, enfin voilà ce côté-là, et ce côté un peu déprime, voire dépression, ça vient peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc il y a une invitation quand même à vous centrer, à rester très conscient dans ce que vous faites, à être impliqué dans ce que vous faites pour vous protéger un peu des énergies qui ne vous appartiennent pas en fait. Ok, mais c'est très bien parce que vous allez vers le mât. Vous allez pouvoir avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible. Votre chemin sera tracé droit devant vous. Vous êtes l'énergie qui ne reviendra pas sur ses pas. Donc le fait de capituler, de lâcher avec le passé, enfin, ça vous reconnecte au divin en fait. Ça vous remet au présent. Ça vous reconnecte à la source du tout est possible en fait. Donc magnifique. C'est possible que pas pour tout le monde, ça va pas parler à tout le monde. J'ai des personnes qui digéraient un passé, mais j'ai des personnes qui se libèrent de quelque chose ici. Vous étiez dans un couple enfermant, dans une politique de travail limitante, dans une relation amicale peut-être toxique, dans des schémas répétitifs familiaux qui vous empoisonnaient la vie. Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui lâche. Vous avez une prise de conscience. Vous n'avez plus envie d'avoir raison. J'entends beaucoup le cercle familial, donc peut-être que ça touche beaucoup le cercle, la sphère familiale chez vous en ce moment. Mais il y a j'ai plus envie de leur faire entendre raison. J'ai plus envie de les faire prendre conscience, de leur faire prendre conscience de quelque chose. Je leur rends leur responsabilité, je récupère la mienne et quelque part je m'émancipe un peu des choix de vie de mes parents, de mes cousins, de x, y personnes autour de toi. Ok, on va aller voir les énergies que toi tu exprimes. Donc ça c'est à l'extérieur de toi, c'est la tendance de ta vie actuellement. Donc je sens quand même une petite solitude, ou en tout cas tu te sens seule même dans tes relations. Tu te sens pas forcément compris ou comprise, pas nourrie. Et puis il y a un côté, dans tes relations j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait jusqu'à maintenant et tu as une grosse remise en question, ou si c'est des personnes en face de toi, mais je ressens des personnes qui lâchaient pas le morceau. Tu vois, qui ne voulaient pas pardonner, qui était dans un rapport de force avec quelqu'un sur le plan intellectuel. Je veux avoir raison, je veux t'imposer mon point de vue. Peut-être des débats sans fin où tu te rends compte qu'il y a un ami qui est beaucoup trop un ami ou une amie qui est beaucoup trop dans la critique, beaucoup trop dans le je sais tout. T'en as ras-le-bol. Tu veux de la spontanéité, tu veux des choses légères. Peut-être aussi les infos. Pour certains, vous seriez peut-être invités, pour ceux qui ont une grosse peur actuellement et puis qui sont tombés un peu dans le piège de je regarde tout le temps les infos, tout le temps, une obsession. Et vous seriez invité à soit couper carrément si vous vous sentez prêt, ou soit à vous mettre certains horaires. Ok, le matin, je me renseigne. Enfin, le matin. Moi, je ne le ferai pas le matin personnellement, mais j'avoue que je le fais aussi en ce moment parce que je me dis qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, voilà, par rapport à ce qui se passe. C'est, je pense, humain. Mais dis-toi, je le fais une fois par jour. Décide ton heure et une fois par jour, je me renseigne de l'actualité. Ok, et après, je lâche. Faites attention à ça aussi. Hein. Je ressens ça, beaucoup trop d'informations là qui te perturbent. Ok, tes énergies à toi, mes chers cancers. Les énergies. Bon, moi, je vais regarder ma vidéo. 4 de coupe. Ouais, alors, il y a quand même alors, pour certains, j'entends amertume. Il y a une certaine amertume. Alors, je sens que vous avez il y a quelque chose que vous vouliez. Tu sais, cette expression, je lâche pas le morceau. La pilule, elle est. Moi et les expressions, vous le savez, la pilule n'est pas passée, je crois.
c'est resté en travers de ma gorge, tous ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est pas aujourd'hui, hein, ça se traîne depuis un petit moment. Un truc que tu avais du mal à digérer en fait. Ça t'a laissé une certaine amertume. C'est là-dessus aussi que tu capitules. Que, écoute, je m'en fous en fait. T'as envie d'avoir raison, pas avoir raison, pas envie de... Enfin, je m'en fous en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. C'est ce que j'entends. Mais il y a quand même eu... Voilà, c'est encore là, c'est sous-jacent, il y a un truc, une amertume qui est restée chez toi, de ce que je ressens. Il y a une petite tristesse au fond de toi, bien profond, il y a une tristesse, il y a une... Tu ne te sens pas nourri par ta vie. Voilà ce que je ressens. Actuellement, il y a un ennui ou une lassitude ou un côté blasé. Les choses ne sont pas assez fun, ne sont pas assez festives, ne sont pas assez nourrissantes pour moi. Ma vie est un peu trop routinière, un peu trop calme. Voilà, tu verras comment ça te parle, mais il y a un côté... Voilà. Donc, tu vas rechercher à aller au restaurant parce que tu vois, 4 de coupe ici. Le 4 de coupe nous parle toujours d'un sentiment de manque, de ne pas être nourri émotionnellement, de vide, voilà, d'ennui et peut-être d'apathie, ça fait trop longtemps que j'ai la même routine ou ouais, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de... Peut-être aussi des personnes qui en ont ras-le-bol d'un régime ici, hein. Vraiment, c'est plus possible. Donc, vous êtes invité peut-être à retrouver un équilibre. Ne pas faire une diète trop dure, trop stricte. Et puis, vous dire, tous les jeudis soirs, je me fais un resto. Et puis, tous les lundis, ok, c'est pas un truc hyper gras, mais au moins, je m'autorise certaines saveurs. Et puis, je fais attention mardi, enfin, les autres jours. Essayez de remettre un équilibre. Ça peut être aussi, pour ceux ou celles qui font un régime, où tu peux l'adapter à autre chose, hein. Tu t'es mis dans une stricte discipline dans quelque chose, voilà, et c'est un peu trop strict, c'est un peu trop rigide, et il faut retrouver un équilibre, c'est ce qu'on te dit. Tu as été peut-être un peu trop dure et exigeante envers toi, et tu n'as peut-être pas respecté ton rythme, ta fragilité, d'où tu reviens, tu vois, des fois on est pressé d'opérer des changements, mais respecte ton rythme. Pour les femmes, vous êtes invitées peut-être à aller voir vos cycles aussi. Donc vous pouvez vous renseigner sur Google, vous tapez les cycles du féminin, et renseignez-vous sur vos cycles. Alors pour celles qui sont ménopausées, vous pouvez regarder les cycles de la lune, c'est la même chose en fait. Mais voilà, pour celles qui ne sont pas ménopausées, ça peut être très intéressant de respecter tes propres cycles. Ces moments où tu vas introspecter, ces moments où tu vas te ressourcer, ces moments où tu vas agir. Enfin voilà. J'allais dire autre... Oui, pour celles par exemple qui sont à fond, c'est un exemple, je te laisserai adapter dans une situation parce qu'on est beaucoup ici, mais pour celles qui font typiquement un régime, il y a cette invitation à peut-être un tout petit peu moins être strict dans ton régime, mais rajouter à ça un peu de sport ou un peu de cardio, aller suer un peu et puis ça contrebalance les choses. Mais au moins tu vas dehors, tu vois des gens, tu es dans la nature et puis tu peux t'autoriser du coup quelques écarts dans la semaine pour tu vois, que ce soit pas trop amer ta vie. Parce qu'il y a un côté amer là de ce que je ressens. Donc 4 de coupe, voilà, c'est ce que je ressens, c'est cette lassitude. Mais comment tu vas vivre ce 4 de coupe, tu vas pas te laisser aller. Voilà, c'est ce que je ressens, donc c'est très positif. Tu vas voir des gens, tu vas peut-être t'inscrire à une association, t'inscrire à une nouvelle activité qui te permettra de rencontrer du monde. On peut, alors j'entends la couture qui n'a rien à voir avec la photo, peut-être que tu t'es mis à un cours de couture. Mais j'ai certaines personnes qui apprennent la cuisine ou qui regardent des tutos, mais je sais pas, te mettre cet objectif-là de bien savoir cuisiner, de bien savoir travailler les saveurs et tout, je sais pas, c'est un nouveau hobby et ça te fait du bien. Mais la majorité, vous allez vouloir plus sortir, plus aller au restaurant, plus vouloir voir du monde. C'est possible aussi qu'on nous dise, ça y est, je parle peut-être à des cancers ici qui n'avaient pas le pass et qui savent que prochainement, si tu regardes ma vidéo au moment où je la sors, ça y est, je vais être libre d'aller au restaurant, de pouvoir profiter un peu plus. J'ai hâte. Tu as vraiment hâte parce que ça commençait à être lourd et à être long, cette situation que tu vivais. Magnifique. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'empereur, tu vois. C'est bien parce que le 4 de coupe, c'est souvent une résultante de l'archétype de l'empereur en négatif. L'archétype de l'empereur, c'est le 4. Et 4 de coupe, c'est une amertume, une lassitude. Pourquoi? Parce qu'il y a une fragilité, une faille dans ton archétype d'empereur. C'est quoi l'archétype d'empereur? C'est je me nourris par moi-même. Je m'aime. En fait, l'empereur, il a vécu les 3 étapes avant. Pardon. Il a compris que tout partait de lui. Donc, il a fait un retour à soi. Il a été prendre conscience que tout partait de lui. Donc, il a tous les outils pour transformer son monde.
il a tout ce qu'il veut à l'intérieur de lui, il a énormément de potentiel, il est venu pour réaliser une mission, bref, il n'est pas là par hasard, et puis il manque jamais de rien. À partir de là, il résiste à tout l'ego ou tout l'auto-saboteur qui voudrait lui dire des choses contraires à tout ça, donc il est dans la papesse, il est dans cette persévérance de cette connexion à un plan supérieur, et ensuite, il commence à développer un peu ses dons, sa créativité, prendre du plaisir, être un peu plus enthousiaste, telle l'impératrice. C'est à partir de là que tu deviens un empereur. Quand tu es un empereur, tu as développé tes projets, ou en tout cas tu as conscience que tout part de toi, tu es bien dans ta peau, tu t'aimes, tu poses de saines limites, tu te respectes, tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur, et donc ton monde extérieur reflète beaucoup de choses de valeur également, puisque toi, tu as réalisé ta propre valeur. Tu vois, il te manque cet archétype-là. Enfin, du moins, il y a un déséquilibre dans l'archétype de l'empereur. Tu es en train de le travailler. Donc, c'est très positif. Ça veut dire que ce mal-être, ce cap de coupe que je t'ai présenté là, c'est la vie qui veut te mettre face à une sorte d'insatisfaction pour te pousser à être un empereur. Et tu vas y arriver. Un empereur qui va te permettre d'être dans le roi de coupe. Donc, d'abord, moi, ce que je ressens de toi, c'est que tu es en train de trouver une sécurité intérieure, une satisfaction déjà à titre individuel pour ne plus être dépendant du monde extérieur, parce que le 4 de coupe, cette lassitude, cette amertume, ce goût amer de la vie, c'est quand tu crois que quelque chose d'extérieur te manque. Donc, tu donnes du pouvoir aux choses extérieures et tu es un petit pantin dans ce monde-là. Donc là, tu vas récupérer ton pouvoir sur la vie, tu vas redevenir un empereur, ce qui va donc te sécuriser à nouveau, retrouver une sécurité intérieure, une plénitude intérieure, ce qui va te permettre de de stabiliser tes émotions. Tu cherches à stabiliser tes émotions, sauf que tu vois, 4 de coupe, c'est les émotions qui sont stabilisées. Roi de coupe, c'est les émotions qui sont stabilisées. Simplement, le 4 de coupe, c'est je les ai refoulées pour ne pas souffrir. Ce qui n'a rien à voir avec le roi de coupe, qui les accueille et qui les laisse couler et qui, du coup, a une maîtrise sur ses émotions. Bah, c'est ce que tu vas faire parce que tu vas passer par l'archétype de l'empereur. Donc, je vais juste te donner un petit conseil pour l'archétype de l'empereur, ce que tu peux mettre en place concrètement dans ta vie et énergétiquement. Alors, concrètement, c'est ça. Et énergétiquement, je prends les anges. Ok. Alors, je prends le petit oracle des anges gardiens pour te dire énergétiquement ce que tu peux changer. Et concrètement, dans la matière, ça va être avec la numérologie en action. Ok. Donc, intérieurement, quels sont les conseils Bon, bah, c'est sorti direct. Manifestation. J'en ai plusieurs. Tu vois, c'est du bleu et du violet. Donc, on est clairement dans l'intériorité, tu vois, la spiritualité. D'abord, on te dit, crois en toi. Aie confiance en ton intuition. Suis ton cœur. Alors, déjà, on te dit, défais-toi. Si tu es encore aujourd'hui en relation avec des personnes qui sont très critiques, qui ont des points de vue limitants sur la vie, qui veulent t'imposer leur point de vue, qui sont des donneurs de leçons, qui sont pessimistes, là, c'est une claire invitation à t'éloigner de cette personne, à mettre un minimum de distance et à te retrouver toi et à honorer tes propres pensées, voilà, et te détacher de ses pensées, ses points de vue sur le monde. Et si tu l'as déjà fait, tu t'es éloigné de ce genre de personnes, comme je l'ai vu tout à l'heure. Là, vraiment, on te dit, maintenant, reconnecte-toi à ton intuition, parce que tu as une vision de la vie qui est la tienne et elle correspond à ton cheminement. C'est en intégrant celle-ci, en développant cette vision-là qui t'appartient, c'est ça qui va faire que ton monde extérieur va faire en sorte de contribuer à ton évolution en termes spirituels, mais aussi à ton évolution en termes égaux sur Terre. Tu vois, concrétiser des projets, gagner en abondance, être dans le succès, être satisfaite de toi-même, tu vois, ou satisfait. Donc, suis ton cœur, aie confiance en ton intuition. Peut-être tenir un journal intime te ferait beaucoup de bien actuellement. Peut-être même arrêter, parce qu'avec un 9 d'épée, on peut nous dire arrêter d'écouter trop de guidance, d'écouter trop de choses sur Internet, de lire trop de bouquins. Là, peut-être que c'est une invitation à mettre un stop avec tout ça et te faire confiance parce que tout est en toi, premièrement. Mais en plus de ça, il faut laisser infuser les messages. Peut-être que tu as lu un super livre il y a 2 mois, mais là, il est en train vraiment il a été infusé ces derniers temps et là maintenant ça prend forme en toi comme cette graine qui pousse le sol, tu vois. Donc il faut que tu t'écoutes et pas passer déjà un autre bouquin, une autre vision des choses et voilà. Là vraiment tu es invité, je sens que c'est quelque chose sur lequel je dois insister, à éviter trop de bouquins, à éviter trop de thérapie, à éviter d'écouter trop de guidance, à peut-être même couper tout, te désabonner de moi, je le dis, hein, des fois quand je le sens, il faut. Voilà, il faut quitter certaines choses.
pour te retrouver toi, parce que là, tu peux te faire confiance. Toute ta guidance, elle sera que intérieure actuellement. Tu trouveras rien de plus puissant que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu trouveras rien à l'extérieur de plus puissant. On te dit, les désirs les plus profonds vont s'exprimer. Tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. Donc les vrais, ceux qui servent vraiment l'évolution de ton âme et de ton ego, du masculin et du féminin en toi. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Parce qu'il y a aussi ça. Je te dis, tu rentres, que tu regardes cette vidéo maintenant ou que tu la regardes plus tard, il n'y a pas de hasard. Tu rentres dans une nouvelle ère, dans un nouveau... La graine va pousser seule. Donc là, va au bout de ta foi. Peut-être que tu as fait un gros travail en conscience, tu as fait un recouvrement d'âme, tu as enlevé beaucoup de résistance, tu as fait des soins, nanana, et tu n'as pas encore la résultante. On te dit, aie foi. Tu es dans ce passage à vide, il y a toujours ce passage à vide entre le moment où on a enlevé toutes nos résistances. Il y a même pire, c'est qu'à un moment donné, l'ego, il se révolte. Donc au départ, on perd des choses. Quand on fait un soin un truc spirituel, un vrai travail spirituel, et non pas de développement personnel qui fait de la pensée positive et tout ça, mais vraiment un vrai travail en profondeur. D'abord, tu as les résistances de l'ego, donc au départ, c'est pire qu'avant. Après, il y a le néant, et ensuite, tout renaît. Et bien, tu es dans cette phase entre, pour les plus perturbés actuellement, tu es peut-être dans cette phase où tout est bousculé. Donc, aie confiance, c'était une réponse à tes prières, on t'enlève. On te met face à... je dis souvent, c'est un peu comme une détox. D'abord, tu as les boutons qui sortent, tu as la transpiration, tu as tout ça avant que tout soit régularisé. Mais pour la majorité, c'est pas ça. Vous êtes dans ce néant, je pense, avec le 4 de coupe. Vous êtes plus dans le néant et le doute de ça va changer un jour ma vie, ou il se passe quoi en fait? Tu vois? Un ras-le-bol, un peu une lassitude et une impatience. Parce que vous êtes un signe qui a besoin énormément d'être nourri émotionnellement. Et on voit bien, le 4 de coupe, là, il vous manque de la fête, de la joie, des rencontres, de la nourriture émotionnelle. Voilà. Donc, on vous dit, ça va bientôt se manifester. Donc, crois en tes intuitions. Normalement, quand tu es centré, quand tu es avec toi, tu as la foi, tu es en paix, tu es sereine ou serein, ça se passe bien. À la suite de ça, voilà, patience, et je l'avais pas vu. Patience et l'équilibre. Quand je te disais, il y a une régénération qui se fait, les choses vont se remettre en place, vont revenir à la normale, vont revenir à l'ordre, tu vois. Et de là, il y aura aussi la récompense, enfin la récolte de ce que tu as semé et la réponse à tes prières. Et tu vas pouvoir manifester, va se manifester ce que tu as voulu. Donc on te dit juste, sois confiante, mais sois dans un équilibre. Je le sentais depuis le début. Sois dans un équilibre. Ne sois pas trop dur avec toi, ne sois pas trop dans la spiritualité, dans le travail sur soi, et un équilibre. Voilà. Donc tu verras comment tu peux l'adapter. Voilà, c'est pas trop de... Voilà. Donc ça, c'est intérieurement. Extérieurement, qu'est-ce que tu peux mettre en place par contre? J'agis, je décide. Tu vois, qu'est-ce que moi, avant d'agir, c'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire. Tu vois, on a le chakra, on a l'orange, c'est le chakra sacré. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu es motivé le matin? Qu'est-ce qui ferait que tu serais motivé à te réveiller le matin? Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais satisfaite le soir en allant te coucher? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'anime? Voilà. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et peut-être aussi en lien avec la sensualité, tu vois, la créativité, c'est tout ça le chakra sacré. Tu es peut-être aussi invité à travailler sur le chakra sacré, écouter des fréquences en lien avec le chakra sacré. Ta musique de guérison sur YouTube qui est très très bien. Moi j'utilise que celle-ci en fait de chaîne, et elle est magique je trouve. Et tu vois, on te dit décide les actions que tu veux poser, mais décide avant dans quel but. Pourquoi? Est-ce que c'est dans un but qui va vraiment te faire vibrer, ou est-ce que ça répond à une peur? Tu vois, pose-toi les bonnes questions. On te dit prends des initiatives et agis, mais pour toi. Pour qu'est-ce qui te fait du bien? Mais d'abord, c'est le battleur. Tu vois, le battleur, je t'ai dit, c'est la première étape de l'empereur. Battleur, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement, qui est-ce que je suis quand je suis moi-même, qui est-ce qui stimule le meilleur justement de moi quand je suis moi-même, quelle vie pourrait vraiment stimuler qui je suis en vérité, voilà. Qui es-tu en vérité au dehors de tes masques que tu poses pour te protéger parce que tu as des blessures et tout ça. Soit dans l'action, va de l'avant, commence un projet ou une histoire, donc n'aie pas peur de commencer des choses. Peut-être aussi que tu as plein d'idées, plein d'envies, plein de projets, mais tu ne commences rien, et là on te dit de juste commencer. J'ai lu l'autre jour, je vais te le partager, cette phrase que j'ai vue, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On me disait non, j'ai lu je crois que dans un oracle, ou je sais pas, en apprenant peut-être un oracle, c'était écrit en fait,
si chaque jour tu fais un tout petit truc, à la fin de l'année, tu auras fait 365 choses. Tu vois, c'est con, mais en fait, commence dès aujourd'hui, même si c'est un tout petit truc. Tu vois, et on a tendance, moi je suis très comme ça, donc je peux te comprendre. Moi je suis très, si je commence, c'est à fond, à 100%, je suis un peu extrémiste dans tout ce que je fais. Et là, on te dit non, déjà, mets un petit pas. Tu vois? Donc commence, va de l'avant et peut-être aie une énergie un peu plus bélier, un peu moins dans la réflexion, encore une fois, un peu moins dans, faut d'abord que je guérisse. Ok, il y a une autre chose qu'on me partage, donc je vais essayer de m'en souvenir. Je finis ma phrase, sois moins dans le il faut d'abord que j'ai ça avant de me lancer là-dedans, il faut d'abord que je me sente mieux, non, maintenant lance-toi, lance une nouvelle machine, une nouvelle dynamique et elle est plus dans l'action maintenant. Mets-toi peut-être un livre qui vraiment serait hyper adapté pour toi actuellement, c'est L'homme qui décidait d'être heureux. Et si tu l'as déjà lu, relis-le. Des fois on le relit et c'est comme le pouvoir du moment présent, tu le vois différemment. Ça pourrait être vraiment bien pour toi. Des petits trucs, des petits défis que tu te donnes, des petits challenges. Et puis à la fin, tu te dis, ah bah ouais, en fait, c'était beaucoup plus facile que je l'imaginais. Et après, ta peur disparaît. La seule chose dont tu dois avoir peur, c'est de la peur elle-même. Voilà ce qu'on te dit. Et ce que je voulais te partager... Oh là là, je savais que j'allais oublier. Agis, fais... Attends, je vais faire pause pour me souvenir de ce que j'allais dire. Il me semble que c'était important. Bah alors, vraiment désolée, ça m'est sorti de la tête. J'arrive pas à m'en souvenir. En tout cas, là, on m'a dit d'autres choses. J'ai beaucoup de choses à te partager. On me disait, ce que tu peux faire aussi, c'est imaginer la personne que tu as envie d'être. Par exemple, je te dis une bêtise, tu es hyper timide, hyper réservé. Et qu'est-ce que tu aimerais devenir demain? En fait, nous, on se définit par rapport à qui on a été jusqu'à maintenant. Donc, toi, tu te définis comme timide, dans mon exemple, je te laisse adapter. Et en fait, qui tu serais à l'inverse? Alors, comment tu agirais si tu étais confiante, si tu avais confiance en toi? Comment tu te comporterais avec les gens? Est-ce que tu les regarderais dans les yeux? Est-ce que tu arriverais à l'avance dans un restaurant et tu serais toute seule dans ce restaurant en train d'attendre? Et comment tu te sentirais à ce moment-là? Est-ce que justement, tu ne te sentirais pas observé, tu ne te soucierais même pas du regard des autres, tu les regarderais toi et tu serais avec un certain port de tête. Bref, imagine le personnage à l'opposé, justement, ce que tu aimerais devenir, la vie que tu aimerais avoir et commence à te comporter convaincu que tu es ce personnage. Parce qu'en vérité, c'est nous qui nous définissons. Et en vérité, quand tu commences à faire ça, une habitude va s'installer et un jour ou l'autre, tu seras ce personnage. Ta vie deviendra cette vie-là, tu vois. Autre chose qu'on me disait, c'est peut-être noter le pire cas de figure. Voilà, ta plus grande peur, tes plus grandes peurs. Le pire cas de figure qui peut t'arriver en démarrant ce projet, en commençant cette histoire, en allant voir cette personne pour lui dire que tu l'aimes, en avouant à cette amie qu'en vérité tu as des sentiments pour elle ou pour lui. Quel est le pire cas de figure? Ok, on te rejette, on te dit non. Ok, est-ce que tu en meurs? Imagine-toi, visualise le pire cas de figure parce que c'est comme ça que tu t'aperçois que la peur, c'est comme un mirage. Qu'une fois que tu la traverses, bah finalement, c'est pas si grave, tu vois. Donc, il y a aussi ça qu'on te dit. Tu vois, le 4, toi, tu as eu le 4 de coupe. En conseil, tu as le 4 et tu as l'empereur. Et on a vu que tu avais un déséquilibre dans l'empereur. Ce qui te fait, je t'ai dit, l'empereur, c'est avoir travaillé le battleur le 1, puis ensuite le 2, puis le 3, et ça fait un empereur, tu vois. Et bien, repars depuis le début. Repars juste un peu en arrière. Et c'est justement ça, un empereur, c'est une fois que tu as eu le battleur, la papesse et l'impératrice, tu deviens quelqu'un. Tu vois, donc l'empereur, c'est vrai que c'est à partir de là qu'on peut dire ah oui, elle est sportive, lui il est super gentil, ah ouais mais lui il est drôle. C'est là que tu commences à définir quelqu'un. Bah reviens, déconstruis le personnage que tu as incarné jusqu'à maintenant, repars à zéro. Tu as la capacité de te réinventer, on te dit. Je pense que toi, sincèrement, c'est plus une crise identitaire que tu nous as fait, honnêtement. Tu savais plus trop qui t'étais, mais je pense que tu as donné beaucoup de pouvoir soit aux avis des autres te concernant, à l'opinion des autres concernant tes projets, ou carrément la vision. Moi, je pense que c'est la vision des gens sur la vie. Et tu n'as pas honoré ta propre vision. Tu as peut-être eu des parents dans ton éducation où tu es resté longtemps peut-être en couple avec quelqu'un qui t'imposait sa vision des choses, qui était très... J'entends Capricorne, peut-être quelqu'un de Capricorne, qui avait besoin de te contrôler, qui avait besoin que tu penses comme lui et que tu te calques sur lui, sur elle, et tu en as perdu ta propre philosophie de vie en fait. Et là, on t'invite à la retrouver. On te dit de décider, de te positionner, d'éviter d'attendre. C'est maintenant que tu entres en action, d'oser t'affirmer, de faire les choses par toi-même. Donc là, il y a aussi
une nécessité de te détacher de tout ce qui est dépendance. Voilà. Et de reprendre le contrôle de ta vie, la maîtrise de ta vie et de laisser personne te contrôler. Et voilà, ça c'est ce qu'on te dit. Peut-être que tu as un besoin, alors tu verras comment ça te parle, de ne plus être assisté d'une manière ou d'une autre par une personne, ou de ne plus compter sur quelqu'un pour reconnaître ta valeur, avoir besoin de plaire pour te dire que tu es une belle femme, ou tu vois, tu peux l'adapter dans plein de choses. Un autre livre, alors désolé, je vous ai dit d'arrêter de lire, mais on me conseille deux livres. Le premier, c'était L'homme qui décidait d'être heureux, et le deuxième, c'est un best-seller. Franchement, moi, je l'ai adoré. Il a presque changé ma vie, pour pas dire changer ma vie, franchement. C'est avoir le courage de ne pas être aimé. Vraiment. Et si tu as vraiment l'archétype, le cancer qui a besoin d'être aimé, d'être validé par tout le monde et tout ça, il pourrait te sauver, ce livre. Avoir le courage de ne pas être aimé. Alors, il est provocateur, le livre. Hein. Tu comprends dedans qu'on est des êtres d'amour. Hein. C'est pas pour te pousser à ne pas être aimé. Mais tu verras, c'est très intéressant. Donc, faire les choses par soi-même, mais pour soi-même aussi, j'ai envie de te dire. Et ensuite, ça va te permettre de travailler en profondeur. Ça va te permettre d'être beaucoup plus... Peut-être que j'ai des personnes aussi qui procrastinent ici. Tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas avoir une organisation beaucoup plus saine de travail. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel ou au niveau de ta discipline au quotidien, de ta routine au quotidien. Il y a un changement qui va s'installer. Tu vas avoir de l'ordre, un cadre, une méthode, une feuille de route hyper efficace. Tu vas prendre le temps de te construire solidement et tu vas inclure les étapes. Tu seras moins pressé, moins impatient ou impatiente. Tu seras beaucoup plus dans le concret, dans la concrétisation. Et tu écouteras tes besoins fondamentaux et ensuite tu les respecteras. Et tu auras un engagement envers toi. Donc vraiment, il y a une belle ascension, mais là, c'est vraiment toi qui te réinventes, toi qui changes en tant qu'identité. Ton identité change, ton rapport... Toi, dans ce monde, tu changes. Voilà ce que je ressens. Ça peut être très intéressant d'aller voir ton jour de naissance. Quel jour de naissance tu es né. Si tu es né avant le 22 et le 22 également, bah, tu vas te renseigner sur la carte du tarot de Marseille, arcane majeure correspondante, et ça t'indique ton masculin. Donc, qui tu incarnes dans ce monde, quand tu es toi-même, quelles sont tes forces, quelles sont tes armes pour te défendre, pour t'affirmer, pour avoir confiance en toi. Et si tu es né après le 22, donc à partir du 23, tu additionnes les deux chiffres. Donc si tu es né le 23, tu fais 3 plus 2. Si tu es né le 29, tu fais 9 plus 2. D'accord? Et tu vas forcément avoir un chiffre compris entre 1 et 22. Et là, tu peux aller, donc si tu es né le 29, 9 et 2, 11, c'est l'archétype de la force dans le tarot de Marseille. Va te renseigner sur cet archétype. Imprègne-toi, inspire-toi et deviens cet archétype parce que c'est toi en vérité. Voilà, ça peut être très intéressant pour toi. Ok? Donc on va aller voir au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, la tendance actuelle et comment ça va évoluer. La tendance actuelle, au niveau sentimental pour les cancers. Qui regardent ma vidéo, au moment où vous regardez ma vidéo, la tendance générale de vos amours actuellement. Aimez-vous d'abord. C'est un truc de fou, hein, que tu en aies conscience ou pas. Alors si tu résistes parce que tu n'as rien aujourd'hui, parce que tu n'es pas amoureuse, ou parce que tu n'as pas d'amoureux, ou parce qu'il ne se passe rien au niveau sentimental, ou parce que dans ton couple, ton homme ou ta femme ne te regarde plus, où il n'y a plus de feeling, il n'y a plus de... Voilà, tu n'es plus stimulé par ce couple, c'est parce qu'on te pousse à t'aimer toi d'abord. On te dit le respect de toi-même te rend beaucoup plus attirant ou attirante. Donc, vraiment, on te pousse à une réalisation personnelle, à un amour propre, à t'honorer actuellement. Et comment ça va évoluer ? Ça, on te dit, tu vois, il y a Cupidon qui lance une flèche et qui fait qu'il y a un homme qui vient vers toi. Que tu sois un homme ou une femme, ça peut être une femme qui vient vers toi. Mais c'est ça qui va t'attirer l'amour, le fait de t'aimer davantage. Tu vois, je chantais les complexes aussi. Alors, je n'ai pas posé de questions, donc je vais quand même... Ouais, finance et carrière. Moi, je sens, hein, on te fait travailler l'archétype de l'empereur. Encore une fois, j'insiste, mais à te réaliser à titre individuel. Peut-être que on te pousse à prendre ta vie en main d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel pour ceux qui auraient des difficultés financières et pas une bonne gestion de leurs finances, qui sont dépendants de leur mari, de leur femme. C'est comme si tu es dépendant, si tu es dans un couple où tu ne peux pas partir, où tu es sous, quelque part, bloqué dans ce couple parce que financièrement tu ne peux pas partir. C'est comme si je devais te dire, la source, elle veut que tu prennes conscience de ta valeur. Ça, c'est la maison 2
tu peux aller te renseigner sur ta maison 2, mais c'est en fait le féminin en toi. Quelle est ta valeur? Commencer à te regarder, à t'écouter, à te centrer pour découvrir quels sont tes dons à toi, ton potentiel à toi. Et si tu les découvres, c'est ça qui va générer de l'abondance, tu vois. Donc, parce que ça va être, tu vas revenir sur ton chemin de vie en développant tes dons, ton potentiel, ce que tu es venu créer ici. On a tous une mission, on est tous venus exploiter des talents, des qualités, voilà. On a tous de la richesse à l'intérieur. Il faut l'exprimer pour que par effet miroir, on ait autant de richesse de l'extérieur. Donc, toute ta richesse intérieure, si tu veux l'exploiter et l'exprimer au mieux, il faut aller à l'intérieur de toi pour aller voir tes trésors intérieurs. Donc vraiment on te pousse à t'occuper de ta carrière, de tes finances, de tes projets de vie à titre individuel, à te sentir légitime, d'être dans le succès, d'être dans l'abondance, de générer de l'abondance, de sortir aussi d'un côté je me contente. Non, te proposer le meilleur, tu es légitime d'avoir le meilleur. Ok. Et du coup, comment ça va évoluer tes amours, la tendance de tes amours? Comment ça va évoluer, la tendance de tes amours? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettront en garde. Donc, Jeff, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, moi, ce que je ressens de vous, c'est que pour certaines personnes, alors là, c'est un message très précis, donc il y aura peut-être qu'une ou deux personnes ici qui doivent l'entendre, mais voilà, c'est un message que j'ai. J'ai un couple ici, vous êtes ensemble depuis très longtemps, vous êtes malheureux, vous êtes vraiment pas épanoui dans ce couple, vous êtes coincé d'un point de vue financier, matériel, et peut-être même qu'il y a de la violence ou de l'emprise d'une manière ou d'une autre. On vous dit que vous allez trouver, vous allez vraiment vous respecter, vous aimez vous d'abord, et vous allez commencer à trouver les moyens d'avoir de l'argent, vous allez débloquer des choses d'un point de vue financier, ce qui va vous permettre de vous protéger. Alors ça peut être... d'aller voir la police, d'aller voir des aides sociales, d'aller voir pour prendre un appartement, pour être protégé, pour avoir comment on appelle ça, tu sais, d'éloignement, une injonction d'éloignement. Bref, il y a une protection, d'accord? Ouais, on voit que tu vas pouvoir te libérer dans 1 ou 2 mois grâce à des aides, grâce à des soutiens, peut-être même humanitaires, des aides sociales, pardon. Ok. Donc ça, c'était pour une petite minorité. Ce que je ressens, c'est que tu vas désormais, c'est pourquoi, franchement, tu vas faire ce qui est écrit dans le livre, avoir le courage de ne pas être aimé. C'est-à-dire que maintenant, tu ne vas plus t'offrir à l'autre et t'adapter à l'autre et faire en sorte de convenir à l'autre. C'est que maintenant, tu vas, toi, découvrir que tu as de la valeur, que tu es un bijou, que tu es merveilleux ou merveilleuse et que pas tout le monde mérite de te côtoyer. Pas tout le monde mérite de relationner avec toi. Tu vas toi sélectionner alors qu'avant c'était les autres qui te sélectionnaient, qui te choisissaient. C'est toi qui vas choisir en amour alors qu'avant c'est les autres qui te choisissaient. Voilà ce que je ressens. Il peut y avoir en face de toi une personne qui a des difficultés financières au niveau sentimental. Donc cette personne aujourd'hui, elle essaie de se reconstruire. Voilà. Donc, si tu es en séparation avec quelqu'un, c'est possible que cette personne elle a des difficultés financières, elle a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, elle est contrainte de se concentrer que sur elle, que sur sa vie, pour se sauver la peau, en fait, se sauver. Je vais voir toi en amour, comment toi tu réagis par rapport à tout ça. Ça, c'est la tendance. Je te dirai plus. J'ai quand même le sentiment que tu dois te protéger d'une personne. Enfin, en tout cas, tu vas ouvrir les yeux dans moins d'1 mois sur un personnage. Que tu pensais peut-être aimer jusque-là, ou que tu pensais que cette personne t'était heureuse ou épanouie ou qu'elle pouvait te satisfaire. Et finalement, non, elle n'est pas à la hauteur, elle ne te nourrit pas. C'est pas assez, c'est des miettes, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tu vas ouvrir les yeux sur quelqu'un. Vraiment. Mais ça va passer par le fait pour les personnes ici. J'ai beaucoup de personnes cancer qui aujourd'hui savent, au moment où vous regardez ma vidéo, que dans 2 semaines, vous commencez un nouveau projet professionnel. Dans 2 semaines, vous emménagez dans une nouvelle maison. Dans 2 semaines, pour d'autres, je ne sais pas, vous allez commencer ce nouveau travail, cette nouvelle activité, vous rentrez dans telle association. Moi, je sens que vous savez déjà que vous allez dans quelque chose concret, matériel, en termes professionnels ou des projets perso que vous démarrez actuellement. Et bien ça vous permet
je sais pas, de vous considérer à nouveau, de prendre soin de vous, d'être un peu plus avec vous. Et ça va vous ouvrir le regard sur une relation. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ça, c'est 3. Alors, je vais tout expliquer. Je vais tirer les 3 cartes. J'espère que c'est ce que je ressens. On va voir. Alors, très bientôt. Et passion. Ok, donc c'est bien ce que je ressens. Très positif. Vous méritez l'amour, voilà. Aimez-vous d'abord, vous le comprenez. Peut-être que c'est en dents de scie. C'est possible que ce soit en dents de scie, là, votre tirage, c'est une prédiction sur un mois. C'est possible que ce soit en dents de scie. Parce que, moi, ce que je ressens, c'est que la vie te pousse à t'aimer toi-même. Et donc, c'est peut-être pas facile, mais elle t'enlève un maximum de personnes. Elle t'enlève plein de choses pour te dire, mais une bonne fois pour toutes, je veux que tu t'aimes. Tu sais, c'est un peu ce qu'on a vécu pendant le confinement. Je trouve, moi, personnellement. C'est que sur le coup, on se dit, ah bah c'est pas cool, on va être enfermé, on n'est pas libre de nos mouvements, et puis en plus, il y a des gens qui meurent dans le monde, c'est horrible, on est en danger, nanana. Finalement, je sais pas vous, mais moi, le confinement, il m'a permis d'apprécier encore plus ma liberté, d'apprécier encore plus d'aller en nature, j'y allais jamais, de prendre moins la voiture, et ben ça c'est rentré, maintenant je prends un peu moins la voiture, je fais un peu plus de choses, je prends aussi un peu plus de temps à faire les choses, j'ai eu un retour à moi-même, je sais pas, il y a plein de choses qui ont été très bénéfiques, tu vois, c'est un peu la même chose. Sur le coup tu te dis ouais c'est pas possible, nanana, mais en fait non, c'est très bénéfique. Tu vas tomber amoureuse de toi, voici l'amour de ta vie, quand j'ai dit j'espère que c'est ce que je ressens, oui c'est ça. Tu tombes amoureuse de toi. Voici toi, tu as un déclic. Voici que tu l'aies ou pas, ce déclic, on va te pousser à l'avoir de toute façon. Donc tu l'auras. Que ce soit par la manière forte ou la manière douce. Que tu t'en rendes compte toi-même ou que la vie t'y pousse, tu vas t'aimer toi-même. Voilà. Tu vas tomber en amour pour toi. Tu n'auras d'autre choix que de se faire de toute façon pour certains, certaines, parce qu'un trop plein de ras-le-bol, un trop plein de solitude ou un trop grand mal-être en fait, que tu ne peux plus, c'est viscéral, c'est instinct de survie, il faut que je m'en détache, il faut que je m'en libère, il faut que je m'accueille et que je m'aime désormais. Donc ça c'est positif. Ce que j'adore, c'est que tu vas décider exactement de ce que vous voulez. Moi je pense que pour certains vous étiez persuadés qu'une personne était la bonne, ou en tout cas qu'elle devait revenir maintenant, tu vois, maintenant, au plus vite, tu vois, qu'elle vous parvienne au plus vite. Tu lâches prise. Alors pour certains, certaines, moi je vais vous décrire les deux personnages. Pour la majorité, j'ai quand même le sentiment que vous lâchez avec une histoire. Voilà. Vous lâchez et ça vous fait le plus grand bien, ça vous reconnecte à votre chakra sacré. Je vous en parle depuis le début de la vidéo du chakra sacré. La passion. Et là, tu vas t'attirer. Tu vas t'attirer un crush, tu vas t'attirer une passion, tu vas t'attirer des regards sur toi. Moi, je sens plutôt du flirt. Peut-être même que tu auras plusieurs prétendants. Mais ça y est, ça se débloque, tu vois. Parce que jusque-là, tu étais caché d'une manière ou d'une autre, d'être persuadé que c'est cette personne, en plus d'être pressé qu'elle revienne, de peut-être même travailler sur toi pour que cette personne revienne, faisait que de toute façon, tu étais invisible. Parce que quelque part, c'est un peu le libre arbitre. C'est la vie te dit, et tu sais, donc la vie, Dieu, le divin, Allah, comme tu veux. En fait, la vie te dit, et tu es un être d'amour, tu es l'enfant du divin. En vérité, tu es esprit spirituel, enfin tu es esprit, et tu n'es qu'amour. Donc en vérité, tu ne manques jamais d'amour, tu es toujours en amour. Donc, si tu le veux, tu l'as maintenant, hein, ça t'apparaît, ça te vient, un amour, une magnifique histoire d'amour, quelque chose qui te nourrit émotionnellement. Notre libre arbitre, c'est toute la supercherie, hein, c'est qu'on n'est vraiment pas libre, parce qu'en fait, le libre arbitre, c'est notre mental. Le libre arbitre, toi, ça a été, non, c'est lui. C'est inconscient, mais c'est lui l'homme de ma vie, c'est elle la femme de ma vie, c'est lui qui va revenir, nanana. Donc du coup, tu dis quoi à Dieu? Non, merci. Merci pour ta proposition, mais moi j'ai choisi que c'était ça. Ok. Sauf que c'est peut-être pas la bonne, ou il est peut-être pas disponible. Il ou elle. Cette personne, moi en tout cas, pour certains d'entre vous, elle a des gros soucis matériels, financiers. Et c'est un instinct de survie pour cette personne que de se préoccuper de ses problèmes. Mais ce n'est pas un hasard. Si vous êtes amené à vous retrouver, ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui elle ne soit pas disponible pour toi parce qu'elle a des problèmes financiers. C'est que ce laps de temps, tu dois aussi, enfin, la vie est bien faite, ce laps de temps, tu le prends pour toi. C'est pourquoi t'aimer toi-même, te découvrir, ne plus être dans une crise identitaire, savoir ce que tu veux et ce que tu vaux pour briller à nouveau. C'est ce que tu vas faire. Parce que jusque-là, tu étais dans l'ombre, tu étais isolé et tu étais peut-être même tellement en manque d'amour de cette personne parce que tu as décidé que c'était cette personne, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie,
Qu'en fait, sournoisement, ça venait s'installer une amertume en toi, une lassitude, un manque d'amour. Et peut-être même tu as commencé à avoir des doutes sur toi. Bah, cette personne, elle n'est pas là. Donc c'est que peut-être je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante, je suis pas, tu peux être un homme, je te laisserai adapter, mais je suis pas assez, je suis pas aimable. Et sournoisement, ça vient s'installer et perdre d'estime de soi. 4 de coupe, c'est je n'ai plus d'estime de moi, tu vois. Donc là, soit tu arrêtes d'attendre, tu lâches prise et tu t'ouvres à la passion. Et puis ben, si cette personne, tu dois la retrouver, ce sera pour plus tard. Pour la majorité, je sens que c'est ça, tu ouvres les yeux, d'accord. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que c'est une petite minorité. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Donc prêtez attention, prenez du recul pour une petite minorité. Oui, ça se décante là, avec une personne, parce que ça fait un moment que tu travailles sur l'amour propre. Tu vois, je vous ai dit, il y a des personnes qui viennent de dépasser le 9 d'épée. Tu vois, vous êtes libéré, vous allez vers le mât. Le fait d'être soulagé, le mât, c'est je me remets complètement au présent, je suis dans l'esprit et non dans le mental. Et donc, si tu étais en lien, surtout divin, ça te débloque l'histoire. Donc, pour certains, mais une toute petite minorité d'entre vous, je ressens ça. Vous êtes dans ça y est, libération. Si par contre, au moment où vous voyez ma vidéo, vous êtes plus dans le côté stress, angoisse, complexé, de l'amertume, une lassitude et tout ça, pour l'instant, vous lâchez prise sur cette relation. Vous vous préoccupez plus de cette relation, vous vous préoccupez de vous, vous tombez amoureuse de vous, ça vous rend sexy, ça vous rend attirante, et je pense que vous attirez quelqu'un d'autre là. C'est ce que je ressens. J'en suis à quoi? Oh là là, ça passe vite. Ça peut me dire de plus sur toi. En 2 cartes. As de denier, tu vois? As de denier, c'est qui suis-je? As de denier, c'est ton physique, c'est ta santé. C'est toi, toi et toi. J'ai pas d'autre mot. Et puis c'est toi avec ton plan. On te dit de revenir au battleur depuis le début. C'est ça le battleur, c'est je pose mes outils sur la table. Ce que j'ai vécu, j'en prends le fruit de l'expérience. Ok, maintenant je me remets au présent. Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Ok, première étape, le battleur. C'est là-dedans que t'es, tu vois. Donc, magnifique. Et 4 d'épée. Tu lâches avec, tu vois, tu mets en pause tout ce qui t'a créé du souci. Moi, je sens que d'avoir... C'est pas facile, ça fait longtemps que tu es dans le passé. Voilà ce que je ressens. Ça fait longtemps que tu te sens enchaîné par ton passé. Très longtemps, trop longtemps. Pour certains, la manière forte de la vie pour te sortir de ça, ça a été que ce soit trop lourd, grosse dépression, gros mal-être ou accumulation de merde qui ont fait que là, ras-le-bol, instinct de survie, t'as dit, faut vraiment que je me prenne en main. Voilà. Et manière douce pour certains, voilà, ça fait longtemps que tu traînes le passé, mais tu as dit, ok, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais accorder des pardons, accepter certaines choses, enfin, être dans l'acceptation, réinitialiser mes énergies, tout ça, et maintenant tu t'es libéré de ce 9 d'épée, tu es passé après le 8 d'épée, 9 d'épée, tu t'es libéré, et fin d'un cycle, capitulé pour certains, ou fin d'un cycle parce que j'ai fait un travail en conscience. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit la manière forte ou la manière douce, tu es dans un nouveau départ, ok, et tu lâches avec tout ce qui te crée du souci. Surtout en termes sentimentaux. Ça peut être toi. Hein. Tu es hyper complexé, tu es hyper mal dans ta peau, tu n'es pas satisfaite de toi. Voilà. Donc là, tout change. Donc ça, c'est très positif. Je vais voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Et après, j'irai détailler plus en détail. Donc dans l'extension, je voyais parce que je voulais te décrire 2 personnages. Mais en fait, je vois juste que... Je le ferai, je pense, dans l'extension. Mais c'est pas très important, en fait, on me dit. Parce que c'est comme si on me disait, si je te décris les 2 personnages, celui qui représente la personne en face des personnes là qui vont retrouver dans ce mois la personne, vous m'avez compris ou pas? J'ai dit, il y a une petite minorité qui vont retrouver. Les choses se sont, vous allez mieux et donc vous le retrouvez ou la retrouvez. Je voulais décrire ce personnage et pour ceux ou celles que vous ne retrouvez pas. Mais c'est contre-productif pour vous, selon moi. Donc je verrai comment je le sens dans l'extension, mais c'est contre-productif parce que ça vous éloigne encore de vous-même. Ah ben oui, elle a dit qu'elle revenait. Ah ben oui. Tu vois? Non, là c'est vous. Là on va aller voir vous. Enfin, c'est comment je le sens. Hein. Désolée, mais moi j'attaque. C'est bon pour vous, quoi. Il y a le chakra de la gorge qui se libère. Hein. Il y a des choses qui sont digérées. En fait, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous allez exprimer comme potentialité et à contrario ceux qui sont bloqués mais qui aimeraient sortir? Wouh!
je suis belle, tu vois, vous allez commencer à vous trouver jolie, même dans vos rondeurs, même avec vos petites cicatrices qui parlent de votre histoire, tu vois, c'est sacré. Voilà, vous allez vous trouver belle, je suis belle, vous allez vous apprécier dans le miroir. Vous allez peut-être faire un travail aussi sur le miroir, hein, à vous regarder, et ça peut être intéressant de le faire. Vous allez vous apprécier davantage, réaliser que vous êtes belle, que vous êtes magnifique ou beau. Le 11, 29, il y a peut-être des personnes qui sont nées le 29 ici, hein, parce que le 29, je l'ai dit, pas par hasard peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez exprimer, exploiter ou... Ah, j'ai la connaissance, tu vois. J'ai la connaissance à l'envers. C'est quelque chose que tu as, mais qui est bloqué. Pourquoi? Regarde, c'est une nana qui lit. C'est ce que je t'ai dit. Il y a des choses que tu as lues, des choses que tu as comprises, des prises de conscience que tu as eues lors d'une... Voilà, tu as écouté une conférence sur YouTube, tu as été dans un stage de développement personnel, je ne sais pas, mais tu ne laisses pas infuser les messages parce que tu n'es pas en présence à toi. Tu vois. Donc là, vraiment, tu as une invitation à lâcher tout ce qui est bouquin. Peut-être noter les bouquins que je t'ai dit, si vraiment ça te parle. Pour plus tard, pour cet été, à la cool. Tu vois, à la cool. Voilà, dis-toi juste, bon, bah, c'est un livre qui peut être vraiment sympa pour moi et tout, à la cool. Mais là, pour l'instant, lâche tout. Lâche tout et laisse infuser les messages et vis. Mais la connaissance est un peu encore bloquée. Tu as toute la connaissance en toi, on te le dit, mais c'est encore un peu bloqué. Tu ne te fais pas assez confiance de ce qu'on me dit. À toi. Et tu as tendance à projeter, c'est l'autre, tu vois, qui va me donner... Enfin, c'est l'autre. Ah, mais je fais confiance à Lisa venir. Mais en fait, tu n'as plus besoin de me faire confiance. Tu as autant les capacités de te guider que j'en ai à te guider, tu vois. Et je suis prête. Regarde, tu es prête à te montrer à la face du monde. Tu vas être prêt ou prête. Un conseil? Donc là, c'est un conseil. Hein. J'en ai plusieurs. Je suis à la hauteur. Reconnaître ta valeur, que tu es à la hauteur. Je suis prospère. Tu vois, il y a un truc avec les finances ici. Donc, tu es connecté à forme de toute abondance. En fait, c'est la forme que prend. Tu peux aller voir, je ne sais pas, te renseigner sur la notion. Enfin, non, je ne veux pas te pousser à te renseigner sur des trucs, mais juste te connecter. La source de toute abondance est en toi. Et je suis responsable de ma vie. Donc, on te conseille de prendre conscience que tu es responsable de ta vie, que tu as un trône autant que les autres, que tu as ta place ici, et puis que tu as tout en toi pour être un roi, une reine. Tu es prospère, tu es connecté à la source de toute abondance, n'en doute jamais. Et oui, tu es à la hauteur. Voici les conseils. On te dit que tu es prête et que tu vas... Ça, c'est ce que tu vas exploiter. Hein, c'est à l'endroit. Donc, tu vas te sentir prête de te montrer à la face du monde, prête à te lancer dans un projet, prête à partir d'un couple. Et tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta peau, dans ton corps physique. Je te dis, tu changes physiquement, toi, hein, concrètement, dans la matière. Le seul truc qui est bloqué, c'est les connaissances. Donc, laisse... Accueille, sois avec toi, tu as toutes les réponses en toi. Dans l'extension, je développe tout ça. Je pense que dans l'extension, je vais séparer vous et votre autre et célibataire. C'est ce que je vais faire. Je vous fais des gros bisous. Je fais que du sentimental dans l'extension. Je vous fais des gros... Enfin, après, il y a des énergies... bien sûr, dans le sentimental, des fois, ça va peut-être me parler de tes finances, ça va peut-être me parler de tes projets. C'est possible, mais je me concentre sur le sentimental. Donc, pour ceux... Déjà, pour moi, c'est très complet ici, hein, comme je le dis tout le temps. Donc, ne vous sentez pas lésés. Il manque rien à ce tirage, c'est un plus, l'extension, c'est pour ceux qui veulent des messages complémentaires. C'est avec grand plaisir, vous avez le lien sous cette vidéo et pour les autres, on se retrouve tout bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'ai parlé vite parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de messages à vous faire passer, donc toutes mes excuses hein, pour les personnes que ça dérange quand je parle vite. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, bye bye.